Les forces russes sont-elles entrées dans l'oblast de Dnipropetrovsk en Ukraine? Moscou dit oui, Kiev dit non, et en réalité, on n'a pas vraiment d'informations. Mais c'est l'affrontement politique autour de cet effet d'annonce qui en dit long sur l'importance symbolique de l'avancée des troupes russes dans cette 8e région ukrainienne. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on observe ce qui se profilait depuis déjà plusieurs semaines, c'est-à-dire l'entrée des Russes dans la région de Dnipropetrovsk, ce qui est une conséquence directe de l'échec des Russes à prendre la ville de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk, et ça depuis déjà l'automne 2024, puisque les Ukrainiens ont réussi à rompre la manœuvre d'encerclement de la ville, poussant les Russes à explorer d'autres directions, et donc là notamment à l'ouest vers l'oblast de Dnipropetrovsk, et depuis déjà plusieurs semaines vers le nord, vers Konstantinivka. Fin mai, on a déjà eu un emballement médiatique sur des Russes qui seraient entrés sur le territoire de l'oblast de Dnipropetrovsk, mais c'est avéré que c'était une fausse information puisque les images venaient d'un autre endroit, mais là on est quand même dans une configuration beaucoup plus concrète. Alors, est-ce que les troupes russes sont effectivement entrées sur le territoire de l'oblast de Dnipropetrovsk? Selon l'armée russe et le ministère de la Défense à Moscou, à travers une série de déclarations, oui, et ça a été fait entre le 8 et le 9 juin. De leur côté, les Ukrainiens démentent et estiment que ça fait partie d'une campagne de désinformation pour saper le moral des Ukrainiens. En open source, on n'a pas de ressources beaucoup plus fiables, que ce soit du côté ukrainien avec la ressource Deep State, ou que ce soit du côté russe avec la ressource Rybar, qui est donc un des blogueurs militaires, un des 1000 blogueurs les plus influents du côté russe. Après, si on prend un peu de perspective en regardant ces deux cartes, on voit que les Russes sont déjà à la limite de l'oblast. Et donc il est tout à fait possible que des unités de reconnaissance aient déjà mis le pied sur les territoires de l'oblast de Dnipropetrovsk. Après, est-ce que ces unités vont y rester? Est-ce qu'il va y avoir une faille que les troupes vont pouvoir exploiter? Ça, on va voir dans les prochains jours. Même si instinctivement, on peut se dire que c'est possible, puisque cette ligne de démarcation, et je le sais pour l'avoir traversée des dizaines de fois, elle est au milieu des champs, elle est au milieu de la steppe, et les fortifications ukrainiennes dans ce coin-là ne s'appuient donc pas sur un obstacle naturel comme une rivière ou une forêt, mais seulement sur des lignes de tranchées, sur des lignes de dents de dragon, sur des lignes de barbelés par endroits, et évidemment sur la couverture très dense des drones le long de la ligne de front. Et donc la limite de la région administrative de Dnipropetrovsk, elle est franchissable, disons-le comme ça. Après ce que je viens de souligner, ça veut aussi dire que les Russes ne gagneront pas un gros avantage tactique en poussant dans l'oblast de Dnipropetrovsk, étant donné qu'il s'agit d'abord et avant tout de champs et de steppes. L'avantage tactique qu'ils peuvent remporter dans un premier temps, ce serait de remonter vers la route qui relie Pokrovsk à la ville de Dnipro, et qui compliquerait encore plus la défense de la ville de Pokrovsk, et qui permettrait aux Russes de reprendre, de poursuivre leur manœuvre d'encerclement. Alors pourquoi est-ce que cet effet d'annonce, il est si important? Eh bien d'abord et avant tout parce que c'est symbolique. La région de Dnipropetrovsk n'a pas été affectée par des combats au sol, et ça depuis 2014. Là, si les Russes pénètrent ce territoire, quand les Russes pénétreront ce territoire, ce sera la 8e région dans laquelle les Russes seront physiquement présents. Après la Crimée annexée en 2014, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson annexées en septembre 2022, et les régions de Kharkiv et de Soumy où les Russes sont aussi présents. La région de Dnipropetrovsk, c'est aussi une région très importante puisque en 2014, c'était l'épicentre de la résistance ukrainienne face à la première vague de l'agression russe. L'équipe du gouverneur régional de l'oligarque Igor Kolomoïski avait établi un espèce de cordon sanitaire d'Odessa à Kharkiv, et donc en stabilisant des régions du sud-est où les Russes attisaient des foyers de tension. Et il s'était servi de la ville de Dnipropetrovsk, donc renommée Dnipro en 2016, comme une base arrière pour soutenir le front du Donbass. Et donc aujourd'hui, il est très symbolique que le front se rapproche de cette place forte. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il s'agit de constituer une zone tampon, tout comme celle que les Russes tentent de constituer en territoire ukrainien le long des frontières des oblasts de Bryansk, de Koursk et de Belgorod, parce que du point de vue russe, et on le voit très bien sur cette carte de Rybar, eh bien l'oblast de Donetsk fait partie intégrale de la Fédération de Russie, et ça depuis l'annexion de septembre 2022. Et donc c'est pour ça qu'on parle de zone tampon. Même si il ne faut pas se leurrer, si les Russes parviennent à pénétrer dans la profondeur de l'oblast
l'oblast de Dnipropetrovsk. Ils ne rendront probablement pas les territoires conquis, et à un moment donné, il est tout à fait possible qu'ils se livrent à une nouvelle mascarade de référendum pour justifier une annexion, comme ça a été le cas en septembre 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que autant cette partie orientale de l'oblast de Dnipropetrovsk, ce sont vraiment des champs et des steppes, mais par contre la capitale régionale, Dnipro, c'est extrêmement important, c'est une ville de 1 million d'habitants avant-guerre, c'est un centre industriel, et c'était pendant des décennies un des cœurs du complexe aérospatial soviétique. D'ailleurs, c'était une ville fermée, donc une ville fermée aux étrangers pendant très longtemps. Si on regarde la carte, on comprend bien que Dnipro est un centre logistique extrêmement important qui contrôle la boucle du fleuve du même nom. Et c'est le contrôle d'une ville comme Dnipro qui donnerait du sens à une conquête territoriale russe, puisque ça permettrait de recréer un ensemble économique et industriel intégré entre le fleuve, le Donbass et la mer. Évidemment, on n'y est pas, puisque les Russes ne parviennent pas à prendre Pokrovsk, qui comptait 60 000 habitants avant la guerre, donc s'attaquer à une ville de 1 million, ils n'en sont pas là, mais il y a une logique territoriale à progresser dans l'oblast, même si, rappelons-le encore, cette invasion de l'Ukraine, elle n'a pas une finalité de conquête territoriale, c'est d'abord et avant tout un objectif politique, c'est-à-dire subjuguer l'Ukraine dans son entièreté et nier sa souveraineté en tant qu'État indépendant. Dans cette bataille de symboles, je rajoute aussi un élément très circonstanciel, c'est qu'il est très important pour les Russes de faire cette annonce, quelques jours après les succès ukrainiens dans l'opération Toile d'araignée, l'attaque contre le pont de Crimée, des attaques contre des complexes énergétiques et industriels dans la profondeur russe, ainsi que sur des cibles militaires, des bases aériennes, sans oublier les quelques chasseurs russes qui ont été abattus au-dessus de la zone de combat ces derniers jours. Et donc il est aussi très important pour le Kremlin de montrer que la Russie reste à l'initiative sur le terrain, ce qu'elle est. Elle reste aussi à l'initiative en ce qui concerne le bombardement des villes. On a encore eu un record du nombre de drones envoyés sur l'Ukraine la nuit dernière, et que finalement, les attaques asymétriques ukrainiennes, eh bien ce ne sont que des piqûres de moustiques qui n'empêchent pas le mastodonte russe d'avancer. Ce message, il est clair, il est compréhensible. On va voir dans les prochains jours comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain. En tout cas, pour l'heure, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je file et je vous retrouve très vite.